chers amis, que vous soyez de Twitter, de Facebook, d'Instagram, chers ennemis dans le débat du Ballon d'Or, débat qui vient d'être plié, l'heure est grave. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger maintenant. Si vous êtes en train de jouer à FIFA, je vous demande d'arrêter. Je suis Nietzsche, le catalan, et je fais cette allocution pour vous dire, pour vous informer que le Ballon d'Or n'est pas un trophée de cité. Arrêtez de vous amuser avec nous. Vous avez compris. Générique. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé l'introduction. C'était juste pour rappeler à ces gars-là ce que c'est que le Ballon d'Or. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le Ballon d'Or. Donc avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Une fois que c'est fait, vous me lâchez un pouce bleu et on peut commencer. Alors les gars, pour débuter, on va d'abord expliquer c'est quoi un Ballon d'Or. Je vais lire de Wikipédia. Le Ballon d'Or est une récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année. C'est tout. Donc, c'est pas juste attribué au gars qui a remporté une coupe, mais c'est pas juste attribué au gars qui a fait une très belle passe ou au gars qui a fait une belle finale. C'est attribué au meilleur joueur de toute l'année. Vous avez compris? Did you get it, bro? Ok, donc j'avais besoin d'expliquer cela avant de continuer parce que je pense que sur les réseaux, certaines personnes ne savent pas ce que c'est que le Ballon d'Or. Il y a des gens qui pensent que le Ballon d'Or c'est un trophée de cité ou bien c'est un trophée de ligue ou bien c'est un trophée de, je sais pas, c'est un trophée qui récompense le meilleur joueur sur toute l'année, meilleur joueur. Donc on aura besoin de cette définition là pour continuer. Donc quels sont les critères? Les voici. Il y a 3 critères les gars. Performance plus palmarès du joueur. Les deux là viennent ensemble. La performance du joueur individuellement plus le palmarès, c'est-à-dire ce qu'il a gagné durant cette saison, durant cette année civile. De 2, il y a la classe du joueur. La classe du joueur comprend le talent plus le fair play. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui oublient ce critère. Ensuite de cela, le 3e critère, ça sera la carrière du joueur. Et dommage pour plusieurs joueurs, pour plusieurs candidats du Ballon d'Or, il n'y a que 2 personnes qui rentrent dans cette case pour moi. C'est que Lionel Messi, le GOAT, El Goto, le best, et Ronaldo, Mr. Abdo. Vous allez voir que j'ai commencé d'abord par une petite introduction. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Il faut faire un petit framing, une petite introduction. Et je vais faire ma thèse, antithèse, calmement. Donc je défends qui? Je défends Lionel Messi. Pourquoi je pense que Lionel Messi sera le Ballon d'Or? Bon, déjà, subjectivement, hein, j'adore Lionel Messi. Je suis un fan du Barça et c'est subjectif. Léo, il est là. Vous voyez, j'adore le Barça. Donc, subjectivement, je vais toujours défendre Lionel Messi. Bon, on prend ça, on jette de l'autre côté. Soyons objectifs maintenant. Supposons que je ne sois pas un fan de Lionel Messi. Pourquoi Lionel Messi devrait remporter le Ballon d'Or? Je vous explique. Alors, pour moi, Lionel Messi est le seul joueur qui tire son épingle du jeu quand on parle de Ballon d'Or en 2021. Si vous retournez dans mes vidéos précédentes, vous allez voir que j'avais même parlé de Benzema parce que je me disais, oh, cet euro-là, Benzema aura peut-être la chance de briller, de remporter l'euro et pourquoi pas être un contender du Ballon d'Or. Mais dommage, la France est sortie trop tôt. Benzema n'a pas eu le temps de briller. Benzema n'est même pas dans la course du Ballon d'Or. Alors, avant de commencer avec Lionel Messi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand il s'agit de statistiques, on veut prendre les stats pour étayer le fait que certains joueurs comme Ronaldo, comme Jorginho ou comme Kanté soit Ballon d'Or. Mais pourquoi quand il s'agit de Messi, du coup, ils ne veulent pas utiliser les stats? Ou s'ils ne veulent pas utiliser les stats, ils ne veulent pas utiliser la classe du joueur. Il faut que tout le monde s'arrange en fait à ce qu'un critère ne fit pas avec Lionel Messi. C'est ce que je comprends. J'ai l'impression que la plupart des fans de Ronaldo, ou je dirais tous les fans de Ronaldo, se disent qu'il faut s'arranger à trouver quelqu'un pour mettre les bâtons dans les roues à Lionel Messi Ballon d'Or. Les gars, je suis désolé, mais Lionel Messi remplit toutes les cases. A few moments later. L'apport dans le jeu est parfait, c'est-à-dire que la classe et le fair play sont là. Les statistiques sont là avec le Barça. On parle du côté de l'Argentine. Avec l'Argentine, c'était meilleur buteur avec 4 buts et meilleur passeur avec 5 passes. Si vous voulez, je vais aussi vous afficher les statistiques de Lionel Messi comparées aux statistiques des joueurs de l'Euro. Donc cette année, statistiquement parlant, Lionel Messi bat tout le monde. Il bat tout le monde parce que c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur. Je parle de la Copa, meilleur buteur, meilleur passeur, best key passer, tout en fait. Si vous prenez, et même les buts sur coup franc, c'est le meilleur. 2 buts sur coup franc. À l'Euro là-bas, il n'y a que Damsgaard qui a mis un coup franc. Tout le monde a tiré les coups francs là-bas. Tout le monde a tiré les coups francs à l'Euro. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis un coup franc. Vous voulez quoi? Le gars, il travaille le coup franc tous les jours. Il vient, il marque ses coups francs. Vous dites que c'est facile. Non, c'est comme si c'est contre Granada. Mais pourquoi vous ne marquez pas vos coups francs contre Parma? Pourquoi vous n'avez pas marqué vos coups francs là-bas quand vous avez joué contre la France ou je ne sais pas? Pourquoi pour Messi là, il faut banaliser ses coups francs? Parce qu'il est trop fort. Mais s'il est trop fort, donnez-lui le Ballon d'Or. Alors vous avez quel problème? Lionel Messi est impliqué dans 80% des buts de l'Argentine. Alors, bon, moi je parle des statistiques de mon joueur. Là, je suis en train de parler que des stats. 80% des buts de l'Argentine, Lionel Messi était impliqué.
What do you want? On n'a pas dit que Ballon d'Or, c'est les performances individuelles plus le palmarès. Ouais, bro. Donc, moi, je ne vais pas parler trop de stats parce que les stats, là, vous savez déjà. Vous partez sur Google, vous tapez Lionel Messi stats Argentine, vous allez trouver. Vous faites exprès, vous voilez la face. Moi, je vais parler de quelque chose d'autre. Je vais parler de l'apport au-delà des statistiques. Le Ballon d'Or, les gars, c'est aussi l'histoire derrière. C'est aussi l'histoire derrière. C'est aussi du storytelling. Sinon, on peut prendre un ballon de tout donner à n'importe qui. On peut donner à n'importe qui. Mais l'histoire derrière Lionel Messi, ne me dites pas que vous n'avez pas vu les images dans le monde entier des gens qui scandaient le nom de Lionel Messi. Au Nigeria, en Indonésie, n'importe où, à Miami, everywhere, bro. Tout le monde était en train de scander le nom de Messi. Tout le monde était intéressé par la Copa América. C'est à cause de Léo que vous êtes parti regarder la Copa América. C'est à cause de Léo que tout le monde essayait de voir. Il y en a même des supporters de Ronaldo qui veillaient pour regarder si Lionel Messi allait perdre ou bien s'il allait être éliminé pour se moquer de lui. Mais après, ils ont vu qu'il a gagné. Ils font comme s'ils n'ont pas regardé les matchs. On vous a vu. Vous avez regardé les matchs de Léo. Vous avez vu les free kicks. Vous avez vu l'apport du gars. Vous avez vu comment il se faisait découper. Malgré cela, le gars jouait, il portait son équipe. Vous avez vu, vous faites semblant. Donc Lionel Messi, storytelling, c'est on point, on point. Il aurait pu remporter des Coupes du Monde avec l'Espagne, il a joué avec l'Argentine. Il a essayé d'apporter la joie dans son pays et il a finalement fait. Après 4 finales manquées, il a finalement fait. Si ce n'était pas Higuaín, Lionel Messi, peut-être il avait déjà sa Coupe du Monde, là on n'en parlait plus. Mais là maintenant il a sa Copa avec, après dur labeur, il a rapporté le sourire dans ce pays. Et même dans le monde entier, vous avez déjà vu des gens célébrer une coupe que Ronaldo a gagnée de vous à moi. Avez-vous déjà vu les gens célébrer une coupe que Ronaldo gagne? La seule coupe, même l'Euro qu'il a gagné là. Vous avez vu les gens dans le monde célébrer ça en Indonésie? Mais vous faites exprès ou quoi? Bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. On va parler de la classe de Léo. Vous avez vu ces images-là où tout le monde était en train de chanter « Ah, viva Argentina !» Je ne sais même pas c'est quel son qui chantait. Regardez, tellement que je parle, ma montre me dit que je suis en train de faire du sport à cause de vous. De l'autre côté, les gars, il y a Depol. Depol qui était en train de chanter, qui était en train de chambrer le Brésil. Lionel Messi lui a dit « Non, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. On est venu célébrer notre coupe là. On va parler juste de notre coupe. » Lionel Messi, c'est la classe. Il aurait pu s'en foutre. C'est le meilleur joueur du monde. Il aurait pu s'en foutre et faire ce qu'il veut. Mais non, il ne l'a pas fait, il ne le fait pas. Il recadre ses petits, il recadre ses poulains. C'est ça qu'on appelle la classe. C'est ça qu'on appelle le fair play. Alors, j'ai parlé de thèse, maintenant je vais parler d'antithèse. Les autres prétendants. Qui sont les autres prétendants? De mémoire, qui sont les contenders du Ballon d'Or? Déjà, il faut savoir qu'il y a de vrais contenders. C'est-à-dire qu'il y a des gars que moi, je pense qu'on peut les mettre dans la discussion du Ballon d'Or. Mais il y a des gars là, les pro Ronaldo les poussent dans le débat juste pour ne pas que Messi remporte le Ballon d'Or, pour mettre un fossé entre le GOAT et son second qui est Ronaldo. Donc, les gars qui méritent, je ne vais pas en citer trop, il y en a beaucoup, il y en a peut-être 2 ou 3. Lewandowski, tout le monde sait que Lewandowski l'année dernière, il méritait ce Ballon d'Or. Même Messi, je pense que Messi aurait voté pour Lewandowski. Même moi, je vous dis là, Lewandowski, c'était le meilleur attaquant l'année dernière. Et cette année même là, je le mets aussi dans la case du meilleur attaquant, du meilleur neuf. Lewandowski, oui, c'est un très bon attaquant. Un très bon attaquant. Il le méritait l'année dernière, on ne va pas se mentir. Mais dommage, lorsque Football France a décidé d'annuler le Ballon d'Or, le grand perdant, c'était qui? C'était Robert Lewandowski. Tout le monde savait. Donc, dommage pour lui. Cette année, Lewandowski, c'est meilleur buteur de la Bundesliga. Il a remporté même la Bundesliga. Mais dommage pour lui, il se blesse. Il se blesse quand son club a besoin de lui, c'est-à-dire à la Champions League. Ça ne l'arrange pas parce qu'à l'Euro, il s'en va à l'Euro, il n'est pas bien entouré. À l'Euro aussi, il fait un mauvais Euro. Dommage pour lui. Donc, Lewandowski, en tout cas, cette année, moi, je le mettrais second. Cette année, je le mettrais second. Mais je ne lui donnerai pas le Ballon d'Or juste parce que l'année dernière, il méritait. Non, arrêtez ça. Là, ça veut dire que vous arrangez à ne pas donner à Lionel Messi ce qu'il mérite. L'année dernière, Lewandowski méritait. Cette année, ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui est devant lui qui mérite plus que lui. Pour moi, Lewandowski, c'est le second. Dommage pour lui. Il aurait gagné l'année dernière ce Ballon d'Or. Numéro 2 des contenders. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, c'est un tireur d'élite. Vous le connaissez. Je vous ai déjà parlé de Kevin De Bruyne. Pour mes amis avec qui je jouais FPL, vous savez que KDB a toujours été mon capitaine. Pourquoi je le mets en tant que capitaine, ce gars-là, KDB? C'est parce que Kevin De Bruyne, c'est un très bon milieu. Pour moi, Kevin De Bruyne, c'est le meilleur milieu de la Premier League. J'ai dit. Voilà. Venez me trouver ici. Moi, j'ai dit ça. Kevin De Bruyne remporte le championnat avec Pep Guardiola. Pep Guardiola, d'ailleurs, le tacticien, ça ne va pas à partir de décembre, là, ça ne va pas avec Pep Guardiola. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir remporter cette première ligue là? Pep Guardiola revient avec une manière de jouer différente où Kevin De Bruyne, ça va chercher le ballon très bas. Avec un Cancelo qui joue milieu excentré, il est latéral, mais il vient chercher le ballon dans le milieu. Avec Zinchenko qui est en forme. En tout cas, chapeau à Guardiola pour cette saison-là, pour cette remontada. Mais qui était la pièce maîtresse de cette remontada? C'était Kevin De Bruyne, le grand capitaine, le visionnaire. C'était le sniper, le tireur d'élite. Kevin De Bruyne, c'est un très grand joueur. Il a très bien joué cette année en tout cas. Il était une pièce maîtresse, si ce n'est là
pièce maîtresse de Guardiola pour remporter ce championnat. De Bruyne remporte aussi la Carabao Cup. Mais malheureusement pour lui, il se blesse avant l'Euro et il ne fait pas un bel Euro avec la Belgique. Dommage pour lui. Si De Bruyne, moi je pense vraiment que si De Bruyne faisait un très bon Euro, no question asked, Kevin De Bruyne serait en tête à tête avec Lionel Messi pour voir qui va remporter ce ballon d'or là. Malheureusement, la Belgique a été décevante contre l'Italie. La Belgique est sortie. C'est le même cas pour Lukaku qui a gagné de l'autre côté là-bas son Scudetto, mais il est venu avec la Belgique. Ça ne s'est pas bien passé. Donc Lukaku aurait pu être dans la discussion. Dommage pour la Belgique. La Belgique sort avec ces deux gars-là, ces deux contenders que sont Lukaku et Kevin De Bruyne. Alors moi, j'ai parlé de ceux que je pense qui sont les vrais contenders, qui auraient pu être les vrais contenders de Lionel Messi. Mais il y a d'autres qui sont les contenders que les fans, les pro-Ronaldo poussent dans la discussion. Je parle de qui? Moi, je parle de qui? Je parle de Mbappé. Mbappé, par exemple, Mbappé. Dites-moi, Mbappé va venir soulever le ballon d'or avec cette saison qu'il a faite là? Soyons honnêtes. Mbappé, son péno le disqualifie directement de cette course-là. Pourquoi je dis son péno le disqualifie? Parce qu'il n'arrive pas à aller plus loin. Il n'arrive même pas à se rendre en demi-finale, ni en finale, ni pourquoi pas remporter l'Euro. La France était favorite pour remporter cet Euro-là. On ne se cache pas, la France était favorite, même Mbappé sort. Donc Mbappé n'est même pas dans le débat. On passe à quelqu'un d'autre. Mister, je ne bois pas Coca-Cola. Moi, j'ai bu 7-Up tout à l'heure en tout cas. 7-Up, allez en description, on pourra peut-être faire une collab ensemble. Ronaldo, l'Euro de Ronaldo est comment? Dites-moi, vous trouvez l'Euro de Ronaldo comment? Vous-même les fans de Ronaldo, comment vous trouvez son Euro? Vous pensez que cet Euro-là, c'est à la hauteur d'un Ronaldo que nous on connaissait avant à Manchester ou bien au Real Madrid? Soyez honnête avec vous-même. Moi, je ne vais pas insulter Ronaldo, je ne vais pas insulter ses fans. Mais soyez honnête. Vous pensez que Ronaldo lui-même, là, il est fier de son Euro? Arrêtez. Même Braithwaite a fait un meilleur Euro que Ronaldo. Même Braithwaite a fait une meilleure coupe que Ronaldo. Est-ce que je mens? Donc c'est qu'on va mettre Braithwaite devant. Parce que Braithwaite aussi, il a remporté la Copa del Rey. Braithwaite nous a qualifiés contre Grenada à la Copa del Rey. Il a été une pièce maîtresse dans notre Copa del Rey. Donc on va mettre Braithwaite aussi. Ou bien, arrêtez ça. Ronaldo décevant, il ne marque que des pénaltys durant cet Euro. Il ne fait rien, il n'apporte rien, aucune classe dans le jeu, rien du tout à part des pénaux et des tapines. Donc on arrête ça. Ronaldo n'est même pas dans la course. Sinon je mets Braithwaite dans la course aussi. Donc le dernier c'est Jorginho. Jorginho c'est un bon joueur. Je respecte Jorginho. J'aime sa façon de jouer, j'aime sa façon de se libérer dans les espaces. J'aime sa façon même de défendre. Je pense que Jorginho c'est le meilleur tireur de pénalty actuellement. Il n'y a rien à dire. Jorginho c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur même. Mais Jorginho n'est pas un contender pour le ballon d'or les gars. On a dit durant toute l'année. Jorginho a fait quoi toute l'année? Vous dites-moi à quel moment Jorginho a impacté le jeu de Chelsea? À quel moment Jorginho a bouleversé le schéma adverse? À quel moment Jorginho a changé l'atmosphère dans un match? A changé le cours d'un match? À quel moment Jorginho a fait ça? Dites-moi, je vous écoute. Mettez ça en commentaire. Les fans de Jorginho, mais les fans de Ronaldo qui poussent Jorginho comme ballon d'or. Dites-moi en commentaire à quel moment Jorginho l'a fait répétitivement, fréquemment, durant cette saison. Dites-moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même durant l'Euro, Jorginho n'est pas le meilleur. Pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur de l'Italie. Moi, je dirais c'est Chiesa. C'est Chiesa, le meilleur joueur de l'Italie. Ou bien Spinazzola, même qui s'est blessé en demi. Jorginho où? Jorginho où? À cause du penalty qu'il marque. Oh les gars, arrêtez ça. Les gars, arrêtez ça. Donc, il prend l'Euro et la Champions League. Donc, c'est pour autant qu'il sera un ballon d'or. Donc, ça veut dire que les années où le Barça a pris Liga, Champions League, Copa del Rey, tout ça, à cause de vous, je vais me blesser. Ces années-là, on pouvait mettre Pinto dans la liste aussi de ballon d'or ou bien Busquets dans la ligue de ballon d'or, je ne sais pas. Ce que Jorginho fait là, Busquets a fait ça fatigué. Busquets a trop fait ça et Busquets ne tire même pas les pénaltys. Busquets n'a jamais remporté de ballon d'or. Arrêtez ça. Jorginho n'est pas plus fort qu'un gars comme Modric. Jorginho n'est pas plus fort que le Rakitic qu'on avait il y a 4 ans. Rakitic n'était même pas dans la course du ballon d'or. Jorginho c'est un bon joueur. Jorginho, s'il vous plaît, ne sera pas ballon d'or. La carrière de Jorginho. Dans les critères, il y a performance du joueur, il y a palmarès, il y a la carrière, il y a le fair play. À part le palmarès que Jorginho a cette année, il coche quelle case? Aucune. Jorginho ne pourra pas être ballon d'or. C'est tout. Donc après tout ce bavardage-là, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette vidéo de Nietzsche? Moi, mon classement, ça serait Messi en top. Messi en premier. Après Messi, Lewandowski en deuxième. Kevin De Bruyne en troisième. Et vous pouvez continuer la liste si vous voulez avec les Lukaku, peut-être Ronaldo en cinquième, I don't know, mais pour moi c'est ces trois là. Messi, Lewandowski, De Bruyne et maybe Lukaku. Donc à vous de me dire, votre top 3 ou votre top 5 de ballon d'or, ça serait qui? Mettez-moi ça en commentaire, je serai content de lire et je vais peut-être répondre. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, bien sûr pour ne rien manquer. Une fois que c'est fait, vous lâchez un pouce bleu et vous mettez en commentaire votre top 3 ballons d'or, les gars, votre top 3 ballons d'or. Moi, c'était Nietzsche le Catalan, toujours content de faire des vidéos pour vous. Dans une semaine, le Barça revient. On sera comblé avec des matchs du GOAT Lionel Messi. Donc les gars, on est ensemble. Merci pour le soutien. Visca El Barça.
On est fort, on est puissant des Catalans. Nietzsche le catalan, 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 je répète, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan, je